Salut tout le monde et bienvenue dans Famille, le podcast immobilier. Et aujourd'hui, je vous dis les 6 rénovations qui vont pas vous aider à vendre votre maison plus cher. Fait que là, tu t'apprêtes à vendre ta propriété, c'est essentiel que tu prennes des décisions stratégiques sur les rénovations qui sont à faire. Parce que des fois, tu les fais pour toi, des fois, tu les fais pour vendre, mais dans tous les cas, si tu penses à peut-être éventuellement vendre ta propriété, c'est excessivement important que tu réfléchisses avant d'investir de l'argent dans la maison, le condo, le jumelé, la maison de ville que tu veux vendre. Je vais te parler de 6 rénovations qui, avant de les faire, réfléchis comme faut. Pour ceux qui me regardent sur vidéo, ça se peut que vous me voyez regarder une feuille qui est plus bas, qui est peu commun dans mes vidéos, mais j'ai commencé à écrire un blog, puis je me suis dit, tant qu'à me creuser le crâne pour écrire quelque chose, aussi bien le mettre sur vidéo pour donner le contenu aux gens qui veulent pas lire mon blog ou qui connaissent pas mon blog, qui m'écoutent déjà sur le podcast ou qui regardent déjà mes vidéos sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, peu importe. Donc, vous allez peut-être me voir regarder un petit peu en bas. Bref, maintenant que c'est dit, je me suis excusé, je peux passer aux choses sérieuses. Première chose, les piscines. Hein? La piscine, là, c'est le fun. La famille en profite, c'est le fun l'été, c'est pas difficile à ouvrir, pas difficile à fermer, super le fun. Mais c'est coûteux. Hein? Une piscine hors terre chauffée, là, tu t'en sors pas en bas de 12 000, puis ça, c'est pré-COVID. Là. Fait que là, ça doit être quoi? 20 000. Si tu veux une creuser, c'est 30, 40, 50, 60 000. Puis les acheteurs voient souvent ça comme un danger potentiel ou des coûts de maintenance. Puis c'est pas nécessairement quelque chose qui aurait aimé avoir ces coûts de maintenance-là. Fait qu'avant de mettre une piscine creusée, là, regarde premièrement, est-ce que dans ton quartier, hein, tout le monde a une piscine ou tout le monde a une piscine creusée? Si oui, ben là, tu peux commencer à réfléchir à mettre cette installation-là à l'intérieur de ton terrain. Puis si tu le fais, là, assure-toi que le design de ta piscine s'harmonise avec ton terrain, mais aussi avec le reste du quartier. T'sais. Si tu as une piscine creusée, tout le monde a une piscine hors terre, tu investis 60 000, eux 10 000, tu comprends bien que tu ne récupéreras pas tout l'argent que tu as mis dans ton installation, c'est sûr et certain. Deuxième point, une construction trop importante pour un quartier. Fait que si, exemple, tu fais des améliorations dans une propriété que tu as présentement, puis tu rajoutes une chambre au-dessus du garage ou tu rajoutes une grande extension, mais que c'est un quartier de petits bungalows, bien, ça se peut que les gens trouvent que ta propriété est trop chère pour l'environnement dans lequel elle se trouve. Fait que tu veux essayer de garder une certaine uniformité avec le reste du quartier. Tu sais, il y a des quartiers qui sont tous pareils. Puis il y a des quartiers où ils sont tous différents. Quand ton quartier, toutes les propriétés sont pareilles, là, tu peux pas vendre. Ben, tu peux, mais ça va être plus difficile d'aller récupérer 100%, 150% ou même 80% de ton investissement si c'est toutes des maisons à 300 000 puis tout d'un coup, tu vends à 500 000. Mais si tu es dans un quartier tout dépareillé, tu peux toutefois te permettre des constructions qui sont plus importantes. Troisième point, des améliorations haut de gamme non constantes. Fait que tu sais, toute ta maison date des années 80-90, puis là tu refais ta cuisine, puis tu refais peut-être genre une chambre. Les acheteurs, là, ils aiment ça des matériaux haut de gamme, ils aiment ça des rénovations. Mais ce qui est le plus important encore là, c'est l'uniformité dans ta propriété. Les gens vont préférer une maison uniforme de matériaux de qualité, mais qui date un peu, qu'une réno là, tout le reste, vraiment outdated. Là. Fait que, essaye de faire des rénovations constantes, mais si tu es sur le point de vendre, là, je te conseille plus de faire du home staging que de rénover une pièce. Parce que l'investissement que tu vas avoir mis dans cette pièce-là, ça ne veut pas dire que tu vas la récupérer ni à 80%, ni à 100%, puis encore probablement moins de faire du profit sur cet investissement-là. Le quatrième point, les améliorations invisibles. Fait que ça, c'est souvent des améliorations que tu n'as pas le choix de faire parce que tu es rendu là. Un problème de plomberie, il faut que tu changes ton champ d'épuration, ta fosse septique, il faut que tu changes ta thermopompe dans ta fournaise, tu veux rajouter une clim. C'est des trucs cool, mais c'est pas nécessairement des trucs
que, les gens vont voir, puis deuxièmement, qui sont importants pour les acheteurs potentiels qui vont venir chez vous. Fait que fais attention sur les améliorations invisibles qui sont pas apparentes puis qui vont pas faire un « wow » quand les gens vont rentrer à l'intérieur. De là, le 5e point, de la moquette, du tapis. Hein? Les gens, les acheteurs potentiels, actuellement, on est en 2023, là, hein, peut-être que ça va revenir à la mode à m'amener, mais les tapis, les gens n'aiment pas ça. Premièrement, hein, avec des animaux, c'est pas le fun. Avec des enfants, c'est pas le fun. Les gens qui sont asthmatiques, c'est pas le fun. Bon, c'est pas froid pour les pieds, ça glisse pas dans les marches. Mais je pense pas que je suis déjà rentré dans une maison où les gens ont dit « Ici, on va mettre du tapis, là, on va mettre du tapis, on va changer ce tapis-là pour un beau tapis neuf. » D'habitude, le monde aime mieux que le tapis soit enlevé puis que le bois qui est en dessous, souvent, c'est du bois franc, qui soit remis à neuf puis qui soit restauré que d'ajouter du tapis. Fait que, tu sais, si, exemple, ton sous-sol n'est pas terminé puis tu te dis « Je mettrais du plancher avant de vendre », choisis pas de la moquette. Choisis du vinyle à clip. Hein, tu n'es pas obligé de prendre du prélard non plus, ni du bois franc, ni du flottant. Flottant d'un sous-sol, c'est pas une super bonne idée. Fait que du vinyle à clip, c'est une très bonne idée. C'est un matériel qui est quand même nice. Beaucoup de design potentiel. C'est en plastique. Fait que, je veux dire, ça prendra pas l'eau. Ça s'installe quand même assez facilement aussi. Puis c'est super résistant pour les animaux. Fait que vas-y avec du vinyle à clip. Et le 6e conseil que je peux te donner, la 6e réno, que je te déconseille de faire dans un objectif de vente si tu veux récupérer ton investissement, c'est des agrandissements de chambre principale. Puis là, je dis pas qu'il faut pas que tu agrandisses ta chambre principale, mais il faut pas que tu l'agrandisses au dépens du nombre de chambres totales dans ta propriété. Fait que tu as une maison, 4 chambres, hein, mettons 3 chambres en haut, 1 chambre au sous-sol, puis là, tout d'un coup, toi, tu veux une plus grande chambre avec un walk-in puis une salle de bain attenante, fait que tu défonces une chambre, tu fais une petite salle de bain, tu fais un petit walk-in ou un moyen walk-in, tout dépendant de la chambre que tu as sautée. Là, il te reste 2 chambres en haut, 1 chambre au sous-sol. C'est problématique. Quelqu'un qui a 2 enfants en bas âge va assurément vouloir avoir ses enfants avec lui sur le même étage. Fait que ta propriété sera même pas considérée. C'est le fun, un walk-in. C'est le fun, une salle de bain attenante. Mais tu sais ce qui est encore plus le fun? La sécurité de tes enfants. Fait que ces rénos-là, c'est des rénovations que je te conseille fortement de réfléchir avant de vendre. Puis si jamais tu as besoin de conseils, tu te demandes si telle affaire vaudrait la peine. Est-ce que je vais aller rechercher 100% de mon investissement ou est-ce que ça va juste m'aider à vendre plus rapidement? N'hésite pas, fais-moi signe, je vais venir chez vous, ça va me faire plaisir. info@serviceimmobilier.ca, tu prends rendez-vous avec moi, je me déplace, sinon on se fait un FaceTime, je te donne mon opinion. Ça ne veut pas dire que c'est la science infuse, mais tu vas avoir au moins l'opinion de quelqu'un qui travaille régulièrement dans ce secteur d'activité-là puis qui va être capable de dire « Moi, selon mon expérience, je pense que tu devrais faire ça ou je pense pas que tu devrais faire ça. » J'espère que vous avez apprécié la capsule. Vous pouvez aussi lire mon blog. Si vous aimez mieux lire, vous pouvez. Là. C'est sur le serviceimmobilier.ca dans l'onglet blog. Puis vous allez pouvoir voir que je commence à produire. Risque de produire 3-4 textes par mois. Je vais continuer de faire les capsules. Je vais continuer de les shooter en vidéo. Malheureusement, vous allez peut-être me regarder lire la feuille une fois de temps en temps, mais ça ne devrait pas être si pire que ça parce que je contrôle le sujet. Pour le reste des gens qui me regardent sur vidéo ou qui m'écoutent sur le podcast, il va y avoir plus de contenu qui va se faire à chaque mois. Et ça, c'est pour vous que je le fais parce que mon objectif, c'est de vous donner tous les outils nécessaires pour le plein potentiel, la réussite du plein potentiel de votre projet. Bon, avant de déparler trop, je vais terminer cette capsule-là. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se revoit plus tard.